C'est pour moi un grand plaisir de prendre part à l'ouverture de cette 6e conférence annuelle de l'APSA que nous sommes fiers d'accueillir au Maroc pour la première fois. Permettez-moi en tout premier lieu de souhaiter la bienvenue à toutes les délégations ici présentes, venues de plusieurs pays et du continent africain, pour participer à ces 2 journées de réflexion, d'échange et de travail autour d'un thème central, construire la résilience du paysage africain des retraites. Je tiens également à saluer chaleureusement l'APSA pour son engagement constant en faveur du développement de systèmes de retraite inclusifs, performants et durables sur le continent africain. Mes remerciements s'adressent également à FSD, dont l'appui technique et financier contribue activement à la promotion de solutions innovantes au service de la protection sociale en Afrique. J'exprime le souhait que vous puissiez profiter pleinement de votre séjour dans la ville impériale de Marrakech, ville d'histoire, de culture et d'hospitalité qui incarne à sa manière l'ouverture du Maroc sur l'Afrique et sur le monde. Mesdames et messieurs, en accueillant cette conférence ici à Marrakech, nous réaffirmons notre attachement à la coopération interafricaine, notamment en matière de supervision ou de réforme de systèmes de protection sociale. Ce rendez-vous intervient à un moment particulièrement stratégique, marqué à la fois par les transitions démographiques accélérées que connaît notre continent, les mutations économiques et technologiques profondes, mais aussi par une volonté renouvelée dans de nombreux pays de faire des systèmes de retraite un véritable levier d'inclusion et de stabilité. Comme vous le savez, les défis sont nombreux. Faible taux de couverture, poids de l'informel, déséquilibres structurels, transformation des parcours professionnels, vulnérabilité accrue de certaines catégories de la population, notamment les femmes et les personnes âgées en milieu rural. Face à ces enjeux, il nous faut construire des réponses résilientes, adaptées à nos contextes, mais aussi fondées sur les principes de solidarité, de soutenabilité et de transparence. C'est dans cet esprit que s'inscrit notre rencontre d'aujourd'hui. Elle offre un espace de dialogue entre régulateurs, experts et partenaires permettant de partager les bonnes pratiques, d'identifier ensemble les pistes d'innovation et de renforcer notre capacité collective à piloter des réformes structurelles courageuses et inclusives. Mesdames et messieurs, au-delà de nos diversités institutionnelles et économiques, l'ensemble du continent africain est aujourd'hui confronté à une dynamique irréversible, celle du vieillissement de sa population. Bien que l'Afrique demeure le continent le plus jeune au monde, les tendances démographiques indiquent une transition rapide. Selon les Nations Unies, la population africaine de plus de 60 ans devrait tripler d'ici 2050 pour atteindre 215 millions de personnes. Cette évolution s'explique notamment par l'amélioration progressive de l'espérance de vie, qui devrait dépasser 68 ans en moyenne sur le continent d'ici 2050, contre 60 ans en 2000, ainsi que la baisse de la fécondité. Ce double mouvement démographique entraîne une augmentation rapide du rapport de dépendance des personnes âgées dans plusieurs pays d'Afrique. Cette transformation silencieuse mais profonde impose dès aujourd'hui une adaptation ambitieuse de nos politiques de retraite et de notre protection sociale. Or, le taux de couverture reste très faible. Selon la Banque mondiale, seulement 10% des personnes en âge de travailler en Afrique cotisent un régime contributif. En Afrique subsaharienne, ce taux est encore plus bas. Cette faible couverture se répercute directement sur le niveau de protection des personnes âgées. Selon l'Organisation internationale du travail, à peine un tiers d'entre elles perçoivent une pension de retraite, qu'elle soit contributive ou non contributive. Bien entendu, les réalités diffèrent d'un pays à l'autre. Cette diversité appelle à des approches différenciées, ajustées à la structure de l'emploi, aux dynamiques démographiques et aux ressources disponibles.
En parallèle, la viabilité des systèmes est affectée par une baisse contributive restreinte, une espérance de vie en hausse et la prédominance des modèles de répartition. De nombreux régimes présentent des taux de remplacement élevés avec des durées de cotisation faibles, ce qui alourdit les engagements futurs. Ces constats, largement partagés, appellent une refondation de nos modèles à travers la mise en place de dispositifs hybrides, contribuant, régimes contributifs et non contributifs, l'élargissement de la couverture à l'économie informelle grâce aux micropensions et à l'incitation fiscale, l'évolution vers une supervision fondée sur les risques, plus préventive et adaptée. Honorable assistance, le Maroc n'est pas en marge de ces transformations. En tant qu'instance de régulation, la CAPS accompagne les pouvoirs publics, notamment dans le cadre du chantier royal de généralisation de la protection sociale lancé en 2021 sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Ce chantier structurant vise à faire du droit à la protection sociale un pilier de la justice sociale et de la cohésion nationale. En ce qui concerne plus particulièrement le système marocain des retraites, celui-ci repose sur des régimes obligatoires couvrant les secteurs publics et privés, avec une prédominance du mode de financement par répartition. Malgré les efforts d'harmonisation engagés depuis plusieurs années, certaines disparités persistent entre régimes. Aujourd'hui, le taux de couverture retraite au Maroc est estimé à 49% de la population active. Les mesures prévues par la loi cadre numéro 0921 relative à la protection sociale devraient permettre d'atteindre un taux de couverture supérieur à 80% à terme. Sur le plan financier, les régimes présentent des vulnérabilités. Des projections faites en 2024 indiquent un épuisement des réserves en 2031 pour le régime des pensions civiles, une échéance repoussée 3 ans par rapport à l'évaluation faite en 2022 qui fixait cette date à 2028, grâce notamment à l'effet positif des récentes augmentations de salaire dans la fonction publique. Par ailleurs, les projections tablent sur une extinction des réserves en 2035 pour le régime de la sécurité sociale CNSS du secteur privé et l'horizon 2051 pour le régime collectif d'allocation de retraite RCAR. Mesdames et messieurs, les enjeux que nous partageons tous exigent une coopération renforcée, une capacité à mutualiser nos ressources et une volonté commune de renforcer la gouvernance et la transparence. Ainsi, cette conférence constitue l'occasion de repositionner la question des retraites au cœur des stratégies de développement humain en Afrique, en protégeant mieux les personnes âgées, en intégrant les travailleurs du secteur informel et en valorisant l'investissement de long terme des caisses de retraite. Nous pouvons faire des systèmes de retraite des vecteurs puissants de cohésion sociale et de croissance durable. Je suis convaincu que cette 6e conférence de l'APSA sera un catalyseur d'engagement et d'action concrète à la hauteur des défis que nous partageons. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite des échanges fructueux. لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.